Et si je te disais que cette solitude que tu ressens n'est ni une erreur ni un échec, mais un signe puissant que quelque chose de très rare est en train de se produire en toi. Il existe un moment dans la vie où être entouré de personnes n'empêche plus le vide, où les rires paraissent lointains et où les conversations ne parviennent plus à toucher ton âme. Peu de gens parlent de cela, mais ceux qui traversent cette étape ne redeviennent jamais les mêmes. Et peut-être que si tu écoutes attentivement jusqu'à la fin, tu découvriras que ce qui fait aujourd'hui si profondément mal est précisément ce qui peut enfin te libérer. T'es-tu déjà senti profondément seul, tout en étant entouré de personnes connues, d'amis de longue date, de membres de ta famille qui ont toujours été présents? As-tu déjà été dans des lieux pleins de monde, des salles bruyantes, à entendre des éclats de rire, des histoires répétées, des commentaires prévisibles, et pourtant à ressentir en toi un étrange silence, comme si rien de tout cela ne t'atteignait plus? C'est une sensation difficile à expliquer, car extérieurement tout semble normal, mais intérieurement quelque chose est déplacé. Tu regardes les gens et tu te rends compte que les conversations ne te nourrissent plus, que les plaisanteries sonnent faux, que ta présence là-bas devient presque automatique, sans vie, sans vérité. Par moments, même ta famille te regarde avec ce regard familier et pourtant lointain, comme si elle ne parvenait plus à voir qui tu es devenu. C'est alors que surgissent des questions inconfortables, presque cruelles. Suis-je en train de devenir antisocial? Ai-je perdu la capacité de me connecter? Le problème, est-ce moi? Et ici, il est important de le dire avec clarté et délicatesse. Le problème, ce n'est pas toi. Ce que tu ressens a un nom, une cause, et, aussi étrange que cela puisse paraître, un but. Le psychologue Carl Jung appelait cela la solitude de l'individuation. Et bien que ce concept ne soit pas populaire, il décrit l'une des expériences les plus profondes, les plus douloureuses et en même temps les plus libératrices du développement humain. Lorsque tu commences à évoluer psychologiquement, lorsque tu entres dans le processus de devenir réellement qui tu es, et non plus celui ou celle que l'on attendait que tu sois, quelque chose d'inévitable se produit. Tu t'éloignes. Non par arrogance, non par mépris, non par désir de t'isoler, mais parce que tu ne peux tout simplement plus rester là où ton âme n'habite plus. Tu commences à percevoir que beaucoup de personnes autour de toi vivent encore en mode automatique, répétant des schémas, des croyances héritées, des scénarios sociaux tout faits. Elles se définissent par les rôles qu'elles jouent, par leur poste, leur fonction, l'image qu'elles entretiennent. Et toi, sans même t'en rendre compte, tu as commencé à poser d'autres questions. Tu as commencé à regarder à l'intérieur et à te demander qui tu es au-delà de tout cela. À partir de ce moment, la déconnexion ne se produit pas parce que tu t'es éloigné des autres, mais parce qu'en te rapprochant de toi-même, tu es devenu invisible pour ceux qui ne connaissaient que ton ancienne version. Cette phase fait mal. Elle fait plus mal que beaucoup ne sont prêts à l'admettre. Il est douloureux de voir des amitiés se dissoudre sans dispute, sans grandes explications. Il est douloureux d'entendre des proches dire que tu as changé, que tu es devenu étrange, froid, distant, peut-être même arrogant. Il est douloureux de réaliser que plus personne ne comprend ton langage intérieur, ce qui aujourd'hui te met en mouvement, t'inquiète, te transforme. Jung n'a jamais idéalisé ce processus. Il savait que devenir un individu accompli a un prix élevé, et que ce prix n'est pas financier. Il est émotionnel et existentiel. Tu ne perds pas des liens par hasard. Tu découvres que beaucoup d'entre eux n'ont jamais été réels. Ils étaient soutenus par des versions de toi qui n'existent plus. Lorsque ces versions meurent, les relations qui en dépendaient se défont aussi. Peut-être as-tu besoin d'entendre cela calmement. Tu n'es pas fou, tu n'es pas brisé, tu n'échoues pas dans la vie. Ce que tu traverses est une étape légitime, profonde et nécessaire de la maturation psychologique. C'est comme traverser un désert intérieur où tout ce qui semblait autrefois solide commence à s'effondrer. Et même s'il te semble que tu es en train de tout perdre, en réalité tu es en train de te trouver. Jung disait que la véritable évolution de la conscience n'est ni douce ni socialement confortable. Elle est silencieusement violente car elle démonte de l'intérieur toutes les structures qui te maintenaient intégré au groupe, au troupeau, aux attentes collectives. Lorsque ces structures s'effondrent, tu découvres quelque chose dont personne ne t'avait prévenu. Le prix de devenir toi-même, c'est de perdre l'appartenance automatique. La majorité des gens vivent identifiés à la persona, le masque social qu'ils ont appris à porter pour être acceptés. Ils sont le professionnel compétent, l'enfant exemplaire, la mère dévouée, l'ami drôle, le confident toujours disponible.
Ces masques fonctionnent bien sur la scène de la vie quotidienne, mais ils ne représentent pas l'essence. Ce sont des armures, pas une identité. Le problème commence lorsque tu t'en rends compte. Quand l'individuation débute, une séparation brutale se produit entre ce qui est vrai en toi et ce qui a été imposé, conditionné, appris uniquement pour éviter le rejet. Tu commences à remarquer que beaucoup d'opinions ne sont pas réellement les tiennes, que de nombreuses valeurs ont été héritées sans être questionnées, que plusieurs choix sont nés de la peur et non du désir authentique. Cette prise de conscience crée un abîme entre toi et ceux qui vivent encore enfermés dans ces rôles. Non pas parce que tu es devenu meilleur, mais parce que tu te trouves à un stade différent. Et voici une vérité difficile à accepter. Il est impossible de rester connecté à tout le monde pendant que tu te libères des chaînes invisibles de la conformité. Plus tu te rapproches de ton centre, plus tu t'éloignes du centre des masses. Cette distance n'est pas physique, elle est existentielle. Tu peux être assis à table avec des personnes que tu aimes et pourtant te sentir profondément seul. Tu écoutes, tu réponds, tu souris, mais à l'intérieur tu ressens une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Parce que pour rester là comme avant, tu devrais amputer des parties de toi-même qui n'acceptent plus d'être réduites au silence. Peut-être que la partie la plus cruelle de ce processus est de réaliser qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Tu peux visiter l'ancien monde, mais tu ne peux plus y habiter. Une fois que tu vois, tu ne peux plus ne pas voir. Une fois que tu ressens, tu ne peux plus t'anesthésier. L'éveil crée une rupture définitive avec la superficialité. Et à ce stade, les personnes autour de toi le perçoivent. Certaines tenteront de te ramener en arrière, de questionner ton changement, de minimiser ton processus. Non parce qu'elles te détestent, mais parce qu'à un certain niveau, ta transformation menace leur équilibre intérieur. Cet éloignement ne se produit pas d'un seul coup, il arrive par vagues. La première est silencieuse. Tu arrêtes de faire semblant. Ce que tu tolérais auparavant te dérange désormais profondément. Les conversations superficielles t'épuisent. Les environnements qui semblaient autrefois divertissants te paraissent maintenant vides. Ce n'est pas que tu sois devenu difficile, c'est que ton intégrité a mûri. La deuxième vague arrive avec la réaction des autres. Des remarques subtiles, des critiques voilées, des tentatives de te faire redevenir celui ou celle que tu étais. La troisième vague est la plus douloureuse. Tu réalises que beaucoup de relations n'existaient que parce que tu jouais un rôle précis. Quand ce rôle tombe, le lien se défait. C'est là que la solitude s'installe véritablement. Non comme une absence physique de personne, mais comme un profond non-appartenance. Tu ne rentres plus dans l'ancien monde, mais tu n'as pas encore construit le nouveau. C'est un espace vide, un intervalle, un deuil silencieux que personne ne valide, parce qu'il n'y a eu ni dispute, ni trahison, seulement de la croissance. Et cela fait mal, car cela s'accompagne de culpabilité. Tu te demandes si tu aurais pu faire plus, si tu as été égoïste, si tu as exagéré. Mais la vérité est simple et dure. La seule façon de maintenir certains liens serait de te trahir toi-même. Et cela désormais est impossible. Jung appelait ce moment une mort psychologique nécessaire. Des parts de toi doivent mourir pour que quelque chose de nouveau puisse naître. C'est comme tailler un arbre. Cela fait mal, mais cela permet une croissance saine. Tu ne t'isoles pas, tu te désintoxiques. Et la question qui surgit est la suivante. Comment traverser ce vide sans se perdre? Comment supporter ce silence, sans s'anesthésier, sans reculer? Jung disait qu'il faut apprendre à tolérer le vide. Il existe une période de transition où tu n'appartiens plus à aucun lieu. Et c'est précisément pour cette raison que tu commences à devenir entier. Le grand piège est de croire que cette solitude est un signe d'échec. Dès l'enfance, on nous apprend qu'être seul est quelque chose de mal, que la connexion définit la valeur. Mais Jung proposait l'inverse. Si tu grandis vraiment, à un moment donné, tu te sentiras seul. Cette solitude n'est pas un rejet, c'est une transition. Tu quittes l'inconscient collectif pour devenir un être authentique. Au milieu de ce chemin se trouve un désert, long, silencieux, sans garantie. C'est toi avec toi-même. Et c'est dans cet espace que naît l'autonomie émotionnelle, lorsque tu cesses de mendier l'appartenance et que tu commences à construire une vie alignée avec ce que tu es. Cette période ne dure pas éternellement, à condition que tu la traverses avec courage. Après elle, quelque chose de surprenant se produit. De nouvelles connexions apparaissent, plus rares, mais plus profondes. Des personnes qui ne s'intéressent pas à ta performance, mais à ta vérité. Elles ne veulent pas que tu redeviennes celui ou celle que tu étais. Elles veulent connaître qui tu es maintenant. Ces connexions ne naissent pas de l'effort, mais de l'alignement. Quand tu cesses d'essayer de t'intégrer,
Tu deviens un phare silencieux. Ceux qui sont sur la même fréquence reconnaissent. Tu dois entendre cela avec attention. Tu n'es pas brisé. Tu es en train de devenir entier. La douleur que tu ressens n'est pas un signe d'échec, c'est un signe de naissance. Toute naissance exige rupture, perte, contraction. Ce que tu vis n'est pas un effondrement, c'est une reconstruction profonde. Tu as cessé de faire semblant. Et maintenant, tu te tiens face à toi-même, sans masque. Cela demande du courage, et peu en ont. Il y a un point sur ce chemin que presque personne ne décrit avec honnêteté, parce qu'il n'est pas beau, il n'est pas inspirant au premier regard et ne se prête pas à des phrases faciles. C'est le moment où tu réalises que la solitude a cessé d'être seulement un état passager et est devenue un miroir constant. Tu te réveilles et elle est là. Tu te couches et elle demeure. Non comme un désespoir, mais comme un silence qui observe. C'est à ce stade que beaucoup de personnes tentent de retourner vers le connu, reprennent d'anciennes habitudes, d'anciens liens, d'anciennes versions d'elles-mêmes, non parce qu'elles y croient encore, mais parce que le vide semble insupportable. Et c'est précisément ici que l'individuation sépare ceux qui s'éveillent de ceux qui ne font que flirter avec l'idée du changement. Car supporter ce vide exige une maturité émotionnelle, exige une confiance en quelque chose qui ne s'est pas encore pleinement révélé, exige une foi en soi-même. À ce moment-là, tu commences à percevoir quelque chose de déconcertant. La solitude n'essaie pas de te détruire, elle essaie de t'enseigner. Elle révèle à quel point, toute ta vie, tu t'es appuyé sur les autres pour te sentir valable, vu, existant. Combien de décisions as-tu prises uniquement pour maintenir l'appartenance? Combien de fois as-tu réduit au silence tes opinions, tes désirs, tes limites, simplement pour ne pas être seul? La solitude de l'individuation éclaire précisément ces points. Elle t'oblige à te confronter à toi-même sans distraction, sans public, sans applaudissements. Et cela fait peur parce que, pour la première fois, tu ne peux plus te cacher derrière le rôle de l'ami fort, du professionnel compétent, de la personne compréhensive. Maintenant, tu es simplement toi, avec tes doutes, tes peurs, ta profondeur. Il est fréquent que, dans cette phase, apparaisse une étrange sensation de non-reconnaissance de ton propre passé. Tu regardes en arrière et tu te rends compte que beaucoup de choix n'ont plus de sens. Des chemins qui semblaient justes paraissent maintenant vides, d'anciens rêves n'émeuvent plus, et cela génère de la confusion. Tu peux te demander si tu as perdu du temps, si tu t'es trompé, si tu t'es illusionné pendant des années. Mais la vérité est autre. Tu as fait de ton mieux avec le niveau de conscience que tu avais. Et maintenant, avec une conscience plus élevée, tu ne peux plus désirer les mêmes choses. Ce n'est pas un échec, c'est une évolution. Un autre piège courant consiste à tenter de remplacer rapidement le vide par quelque chose de nouveau, n'importe quoi qui redonne une sensation d'identité. Certaines personnes entrent dans de nouveaux groupes, de nouvelles idéologies, de nouvelles spiritualités, de nouveaux discours, tout très vite, très intensément. Mais Jung mettait en garde contre cela. Remplacer une persona par une autre n'est pas de l'individuation, c'est simplement changer de masque. Le véritable processus exige un temps de suspension, un intervalle où tu ne te définis par rien d'extérieur. Un temps où tu apprends à exister sans étiquette. Et c'est l'un des plus grands défis pour ceux qui ont passé leur vie à se définir à travers le regard des autres. Pendant cette période, tu peux ressentir une sensibilité accrue. Des choses qui passaient auparavant inaperçues t'affectent désormais profondément. Les environnements bruyants fatiguent. Les relations superficielles drainent l'énergie. Les informations, les discussions, les drames des autres semblent excessifs. Cela arrive parce que ta psyché est en train de se réorganiser. Tu deviens plus conscient de toi-même et, par conséquent, plus sélectif. Non par supériorité, mais par nécessité. Ton âme n'accepte plus n'importe quoi. C'est aussi ici qu'apparaît un nouveau type de force. Une force silencieuse, encore fragile, mais réelle. Tu commences à faire davantage confiance à ton intuition. Tu apprends à rester avec toi-même sans panique. Tu découvres que le silence peut être fertile, que ne pas être constamment rempli ouvre un espace pour des intuitions profondes. Beaucoup de personnes racontent que c'est durant cette période qu'elles commencent à avoir des clartés inattendues, des souvenirs oubliés, des compréhensions sur d'anciens schémas. C'est comme si la psyché, enfin libérée du bruit, se mettait à parler. Mais ne te méprends pas. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît. Elle est toujours là, parfois comme la nostalgie de celui ou celle que tu étais, parfois comme le deuil des relations qui n'ont pas survécu, parfois comme la peur de l'avenir. La différence désormais, c'est que tu ne fuis plus. Tu ressens, tu traverses, tu soutiens,
Et cela change tout, car à partir du moment où tu réalises que tu peux supporter la solitude sans t'abandonner toi-même, quelque chose en toi se consolide. Tu cesses de mendier la validation, tu cesses de te modeler pour t'adapter, tu commences à exister avec plus de vérité. Peu à peu, ta présence change. Même si tu ne dis rien, les autres le perçoivent. Certains s'éloignent définitivement, d'autres se rapprochent avec curiosité. Certains essaient de te tester, de voir si tu es encore le même. Et tu te rends compte que tu n'as besoin de convaincre personne. Ceux qui résonnent restent, ceux qui ne résonnent pas suivent un autre chemin. Cette acceptation est libératrice, non parce qu'elle élimine la douleur, mais parce qu'elle élimine la lutte contre elle. Et alors, presque sans t'en rendre compte, quelque chose de nouveau commence à émerger. Non de manière spectaculaire, non comme un grand tournant extérieur, mais comme une réorganisation intérieure. Tu commences à reconnaître ce qui est essentiel, ce qui mérite ton énergie, ce qui mérite ton temps, ce qui n'a plus besoin d'être porté. De nouvelles connexions apparaissent, souvent de façon inattendue. Des personnes avec qui le silence n'est pas gênant, des conversations qui n'exigent pas de masque, des présences qui ne te demandent pas d'être plus petit ou différent. Elles sont peu nombreuses mais authentiques. Et une seule connexion de ce type peut valoir plus que des dizaines de relations fondées sur la convenance. Tu comprends alors que la solitude n'était pas la fin, mais la traversée. Un rite de passage. Un appel vers une vie plus alignée. Tu n'es pas devenu froid, distant ou étrange. Tu es devenu plus entier, plus conscient, plus honnête avec toi-même. Et cela change inévitablement tout autour de toi. Tout le monde ne suit pas, tout le monde ne comprend pas. Mais ceux qui restent, restent vraiment. Si tu es arrivé jusqu'ici en écoutant cela et que quelque chose en toi reconnaît ce chemin, sache que tu n'y es pas seul. Beaucoup traversent cette voie en silence, pensant qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Il n'y a pas d'erreur, il y a quelque chose de juste en train de se produire. Et le reconnaître est déjà un pas immense. Si ce contenu fait sens pour toi, si à un moment donné tu t'es senti décrit ici, profitant maintenant pour t'abonner à la chaîne, aimer cette vidéo et laisser dans les commentaires une affirmation positive simple, comme « Je suis en train de devenir qui je suis vraiment ». Cela aide la chaîne, renforce ce message et crée un espace de connexion entre des personnes qui traversent des processus similaires. Après ce point, quelque chose d'encore plus subtil commence à se produire en toi. Ce n'est plus seulement la douleur de la solitude ou l'inconfort du vide, mais un changement profond dans la façon dont tu perçois le temps, les relations et toi-même. Tu commences à remarquer que tu n'as plus besoin de te presser pour expliquer qui tu es, ni d'être anxieux à l'idée d'être compris. Avant, il y avait peut-être un besoin presque inconscient de justifier tes choix, tes silences, tes changements. Maintenant, cela diminue peu à peu. Non parce que tu t'es fermé, mais parce que tu as compris que tout le monde n'a pas besoin de comprendre ton processus pour qu'il soit valide. Cette compréhension apporte un type de paix étrange, silencieuse, encore mêlée de tristesse, mais bien plus solide que toute approbation extérieure que tu aies jamais reçue. Tu commences à voir clairement quelque chose qui passait auparavant inaperçu. Beaucoup de relations n'étaient pas soutenues par une affection authentique, mais par des accords invisibles. Tu étais accepté tant que tu répondais aux attentes, tant que tu remplissais des fonctions, tant que tu maintenais l'équilibre émotionnel de l'environnement. Lorsque tu changes, ces accords se rompent. Et cela n'arrive pas parce que tu as échoué, mais parce que tu as cessé de te sacrifier pour maintenir des structures qui n'avaient plus de sens. Cette prise de conscience peut être difficile, car elle t'oblige à revisiter des souvenirs avec un autre regard. Des situations qui semblaient normales révèlent maintenant à quel point tu t'es annulé, combien de fois tu as avalé l'inconfort, combien de fois tu as confondu adaptation et appartenance. Il y a aussi un sentiment d'étrangeté envers toi-même. Par moments, tu peux te demander qui tu es en train de devenir car tu ne te reconnais plus totalement dans le passé et tu ne te sens pas encore à l'aise dans le présent. C'est comme si tu étais entre deux mondes. Jung décrivait cet état comme un territoire liminal, un espace psychique où les anciennes références s'effondrent, mais où les nouvelles ne se sont pas encore formées. C'est inconfortable parce que l'être humain cherche la stabilité, la définition, un sol ferme. Et ici, le sol semble instable. Mais c'est précisément cette instabilité qui permet une reconstruction plus authentique. Durant cette période, il est courant de ressentir un plus grand désir de silence, de retrait, d'observer davantage que de parler. Non par peur, mais par sensibilité. Ta perception est plus affûtée. Tu ressens le poids des paroles vides, l'artificialité de certaines rencontres, la superficialité de conversations que tu acceptais autrefois sans les questionner.
Cela ne te rend pas meilleur que qui que ce soit, mais simplement plus conscient de ce qui t'affecte. Et la conscience, lorsqu'elle grandit, exige de la responsabilité. Tu commences à choisir avec plus de soin où tu mets ton énergie, ton temps, ta présence. Et cela réduit naturellement le nombre de personnes autour de toi. Certains jours, cette réduction fait mal. D'autres jours, elle soulage. Il y a des moments où tu ressens de la nostalgie pour une simplicité qui n'existe plus. Une nostalgie du temps où appartenir semblait facile, même si ce n'était pas vrai. Mais bientôt vient le souvenir que cette facilité avait un coût élevé, l'éloignement de toi-même. Et alors tu comprends que tu ne veux plus vivre ainsi. Même si le chemin est désormais plus étroit, plus solitaire, il est plus honnête. Et au fond, c'est ce que tu as toujours cherché, même sans le savoir. Peu à peu, tu commences à construire une nouvelle relation avec toi-même, non fondée sur l'exigence constante, ni sur la quête de perfection, mais sur l'écoute. Tu apprends à percevoir tes limites, tes rythmes, tes besoins émotionnels. Tu apprends que tous les jours ne seront pas productifs, que tous les jours ne seront pas clairs, que tous les jours ne seront pas légers. Et c'est ainsi. L'individuation n'est pas une ligne droite, c'est un mouvement en spirale. Tu revisites d'anciens thèmes avec un regard nouveau. Tu revis des douleurs passées avec plus de compassion. Tu te pardonnes de ne pas avoir su auparavant ce qui ne se révèle que maintenant. Il y a aussi une maturation de ta solitude. Elle cesse d'être un vide désespérant et se transforme en un espace intérieur, un lieu où tu peux te reposer, où tu n'as pas besoin de performer, où tu n'as pas besoin de plaire, où tu peux simplement exister. Cela ne signifie pas que tu ne désires plus la connexion, mais que tu n'acceptes plus n'importe quelle connexion. Le manque laisse place au discernement. L'urgence laisse place au choix. Tu comprends qu'être seul vaut mieux qu'être mal accompagné, non dans le sens superficiel de cette expression, mais dans son sens le plus profond. Mieux vaut être fidèle à soi-même que entouré de relations qui exigent ta négation. Et c'est précisément dans cet état que quelque chose d'important se renforce. Ton identité cesse de dépendre du reflet extérieur. Tu ne te définis plus uniquement par ce que tu fais, par ce que tu offres, par ce que tu représentes pour les autres. Tu commences à te reconnaître à travers ce que tu ressens, ce que tu valorises, ce que tu choisis. Cela change la manière dont tu te positionnes dans le monde. Tes paroles deviennent plus simples, mais plus fermes. Tes non deviennent plus clairs. Tes oui plus rares et plus vrais. Et cela réorganise tout autour de toi, même si cela se fait lentement et presque imperceptiblement. Tout le monde ne supporte pas cette version de toi. Certains s'éloignent définitivement. D'autres restent à la marge, sans savoir comment s'approcher. Et puis il y a ceux qui arrivent, pas nombreux, mais ils arrivent avec une qualité différente. Ce sont des personnes qui n'exigent pas d'explications constantes, qui respectent tes silences, qui ne s'effraient pas de ta profondeur. Avec elles, tu réalises que la connexion n'a pas besoin d'être bruyante ni intense en permanence. Elle peut être calme, spacieuse, respectueuse. Et cela guérit, non parce que cela efface les anciennes blessures, mais parce que cela n'en crée pas de nouvelles. Tu commences alors à comprendre que la solitude de l'individuation n'est pas une punition, mais un filtre. Elle enlève l'excès, le bruit, ce qui ne soutient pas. Elle te conduit vers une vie moins peuplée mais plus alignée. Et l'alignement, bien qu'il exige du courage, apporte un type de force qui ne dépend pas des applaudissements. Une force silencieuse, intérieure, qui demeure même lorsque tout autour change. Ce chemin ne s'arrête pas ici. Il continue de s'approfondir, de se raffiner, t'invitant à une honnêteté toujours plus grande envers toi-même et envers le monde. Il y a encore des défis, encore des pertes, encore des doutes. Mais il y a aussi quelque chose de nouveau. Tu ne t'abandonnes plus. Et cela change tout. Vient un moment où tu réalises que tu ne luttes plus contre le processus. Quelque chose en toi s'apaise. Non parce que tout est résolu, mais parce que tu as enfin cessé de résister à ce que tu es en train de devenir. La solitude ne crie plus comme avant. Elle existe encore, mais elle occupe désormais une autre place. Elle n'est plus une menace constante, mais un espace intérieur où tu t'écoutes avec plus de clarté. Tu comprends que tu as traversé quelque chose qui ne peut pas être expliqué à ceux qui ne l'ont pas encore vécu, et tu acceptes que tout n'a pas besoin d'être expliqué. À ce stade, la vie commence à se réorganiser de manière presque invisible. De petits choix changent le cours de journées entières. Tu dis moins souvent « oui » par obligation et moins souvent « non » par peur. Tes décisions cessent d'être réactives pour devenir plus conscientes. Tu ne vis plus en essayant de prouver quoi que ce soit, ni aux autres ni à toi-même. Il y a un sentiment de cohérence intérieure que tu n'as peut-être jamais connu auparavant.
Et même dans les jours difficiles, il existe une base solide, une sensation d'être chez soi à l'intérieur de soi. Tu regardes en arrière et tu comprends que cette phase d'isolement, de perte, de silence, n'était pas une erreur de parcours, c'était le chemin lui-même. Chaque éloignement, chaque déconnexion, chaque nuit de questionnement a rempli une fonction. Rien n'a été gaspillé. Ce qui semblait être un abandon était, en réalité, un appel à la maturité. Tu devais te retirer du bruit pour entendre ta propre voix. Tu devais perdre certaines références pour construire les tiennes. Tu devais être seul pour apprendre à te soutenir émotionnellement. Et alors quelque chose se révèle avec clarté. L'individuation ne t'a pas séparé du monde. Elle t'a placé dans une relation plus honnête avec lui. Tu n'es pas devenu froid, distant ou indifférent. Tu es devenu plus entier, plus responsable de toi-même, plus conscient de l'impact que les relations, les environnements et les choix ont sur toi. Et cela transforme la manière dont tu aimes, travailles, te connectes et vis. Il n'y a plus de place pour le faux semblant constant. Il n'y a plus d'énergie pour vivre une vie qui ne te représente pas. Tu comprends enfin qu'appartenir ne signifie pas s'adapter. Appartenir, c'est raisonner. Et la résonance ne se produit pas avec tout le monde. Elle se produit avec peu de personnes, mais elle est réelle. La solitude qui faisait autrefois si mal est maintenant comprise comme une partie de la traversée. Un portail nécessaire entre celui que tu étais et celui que tu es. Et en le franchissant, tu n'es pas devenu quelqu'un de parfait, mais quelqu'un de plus vrai. Le chemin de l'individuation ne promet ni confort éternel ni bonheur constant. Il promet quelque chose de plus rare, l'authenticité. Il promet une vie moins fragmentée, moins dépendante, moins anesthésiée. Il promet le courage de soutenir ce que tu es, même lorsque cela signifie marcher sur des chemins solitaires. Et tu as appris que tu en es capable. Tu as appris que tu n'as pas besoin de revenir en arrière pour survivre. Tu as appris que tu peux avancer sans te perdre. Au final, ce qui demeure n'est pas la solitude, mais la présence. Ta présence à toi-même. Et cela, personne ne peut te l'enlever.